Bonsoir à tous, merci de continuer à nous suivre via le Facebook VCMB Elite dans notre rubrique Zoom sur. Aujourd'hui, nous sortons des sentiers battus et nous avons l'honneur de recevoir devant les caméras du VCMB l'entraîneur de l'équipe Élite de Marc-en-Barœul, Thibaut Gosselin. Salut Thibaut. Salut Chloé. Peux-tu nous présenter un petit peu ton parcours et nous raconter ton histoire et tes expériences en tant que coach? Eh bien voilà, je m'appelle Thibaut Gosselin, j'ai 33 ans. J'entraîne depuis l'âge de 15-16 ans. On m'a demandé une fois de venir dépanner au gymnase. Et puis depuis, je ne suis pas trop sorti. J'ai entraîné des jeunes, des moins jeunes. Et puis au fur et à mesure, je me suis tourné un peu plus vers les équipes féminines. Et puis je suis parti en tant qu'agent de développement en Basse-Normandie, travailler dans une ligue pour former les joueurs, les entraîneurs, aider les dirigeants. Et dans le même temps, on m'a proposé de travailler avec l'équipe de France féminine en tant que scoutman. Et donc j'ai fait ça pendant 4 étés et du coup j'ai pris vraiment goût au haut niveau. Et derrière, on m'a proposé de venir entraîner sur Vannes, qui avait un projet de monter en Liga en 2012. Donc j'ai fait 3 ans là-bas, la première année pour découvrir. On avait fait une belle petite saison avec entre autres une finale de Coupe de France. L'année suivante, on fait à nouveau une finale de Coupe de France que je perds à nouveau. Mais malgré tout, on monte en Liga, ce qui a été vraiment une super expérience. Et puis l'année de Liga s'est passée difficilement, mais elle s'est passée. Et on a été rétrogradé par la DNACG, ce qui a coûté la liquidation du club. Donc j'ai passé une saison un petit peu galère l'année dernière, où au final j'ai aidé le nouveau club de Vannes à se mettre en route. Et puis j'ai été contacté par le VCMB et le projet m'a vraiment emballé. C'était un petit peu refaire la même chose qu'à Vannes et puis voilà, on est en plein dedans. Peux-tu nous expliquer comment tu as structuré ton équipe cette année? Quels sont selon toi les éléments nécessaires et essentiels à prendre en compte dans la construction d'un groupe? Donc d'abord j'ai bien discuté avec les dirigeants pour comprendre les valeurs du club. Ensuite, forcément il fallait respecter le règlement, ce qui est une chose très importante. Ensuite, évidemment, respecter le budget que le club pouvait mettre en place. Et puis ensuite, s'atteler un petit peu aux joueuses. D'abord, regarder les joueuses qui étaient déjà là la saison précédente, avec qui on pouvait en continuer à travailler, qui correspondaient au profil que je souhaitais avoir. Et puis ensuite, me mettre à la recherche des joueuses manquantes. Moi, dans l'idée, le niveau volley a une grande importance. Maintenant, ce qui est rédhibitoire pour moi, c'est aussi la faculté à ce que les joueuses puissent fonctionner ensemble. Donc pour moi, c'est tout aussi important. Trouver une bonne joueuse, j'ai pas envie de dire que c'est facile, mais il y a beaucoup de joueuses, donc il y a beaucoup de bonnes joueuses. Mais des joueuses capables de jouer ensemble, c'est plus compliqué à trouver. Donc je passe vraiment beaucoup de temps à échanger avec les anciens entraîneurs, les agents, les anciennes coéquipières, pour voir si tout ce petit monde peut fonctionner ensemble. J'ai essayé aussi de trouver des joueuses avec qui j'avais déjà travaillé pour gagner du temps, pour essayer que mes méthodes se mettent en place assez rapidement. Et puis aussi, par rapport au budget, le club n'a pas encore les moyens d'avoir des joueuses qui ont une très très grande expérience et qui coûtent très très cher. Donc c'était miser sur des jeunes potentiels qui ont déjà fait quand même quelque chose et qui n'ont pas forcément toujours eu de grandes responsabilités. Donc là c'était un petit peu ça l'idée, trouver des joueuses qui ont envie de prouver de quoi elles sont capables. D'accord, donc tu nous parles un peu des rôles de chaque joueuse et de leur profil, mais toi concrètement, quel est ton rôle dans cette équipe? Moi, mon rôle là-dedans, c'est d'essayer de tout faire pour que chaque joueuse trouve sa place dans le groupe. Et aussi que chaque joueuse puisse venir épanouie.
Parce que voilà, c'est bien beau de mettre des exercices en place, toutes ces choses-là. Si je pars du principe que la joueuse doit avoir envie de faire les choses, et c'est le meilleur moyen pour qu'elles avancent. Donc ça veut dire à la fois leur proposer du contenu dans le volley, du contenu intéressant, mais aussi qu'elles se sentent bien dans le groupe, qu'elles se sentent bien en dehors du volley, qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent utiles au groupe. Et à partir de là, à partir du moment où une joueuse se sent bien, elle peut donner vraiment tout ce qu'elle a. D'accord. Et quels sont tes grands principes de travail? Alors, mes grands principes, il y en a surtout un, j'en ai un petit peu parlé avant, mais pour moi le plus grand principe c'est de rendre les joueuses autonomes. Elles apprennent, elles avancent à partir du moment où ça vient d'elles. Si toutes les solutions elles viennent de moi, eh bien c'est artificiel et c'est compliqué après à mettre en place quand on est en match, qu'on a beaucoup d'émotions, qu'on a beaucoup de pression. L'idée c'est de tout faire pour que les solutions viennent d'elles et qu'elles soient ancrées en elles, parce qu'à partir du moment où c'est leur solution, c'est toujours la meilleure. D'accord. Et selon toi, quelle est la qualité requise pour être un bon entraîneur? La qualité, être à l'écoute mais pas trop. Donc tout à l'heure, tu nous as dit que tu as misé sur des jeunes joueuses qui ont un peu moins d'expérience. Donc comment tu as procédé et quels ont été les moyens que tu as mis en œuvre pour que ces jeunes joueuses deviennent des éléments clés de ton collectif? Je vais pas tout dire quand même parce que le but du jeu c'est qu'on copie pas. Non, pour être sérieux, leur donner un rôle dans le groupe, ça c'est super important. C'est à quoi elles servent, à quoi leur poste sert. Voilà, dans ces joueuses-là, je pense à une Victoria, je pense à une Kim. Voilà, c'est des joueuses qui ont évolué au-dessus, avec un statut de remplaçante. Et là, elles sont venues ici, elles se sont retrouvées sur le terrain. Et moi, j'ai essayé de leur faire confiance, leur donner la confiance. Et puis toujours les accompagner dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles produisent. Justement pour qu'elles comprennent à quoi elles servent. Une fille comme Kim, c'est une fille qui doit être, je lui dis, la casse-bonbon des adversaires, quoi. C'est pas forcément quelqu'un de très impressionnant. Par contre, c'est quelqu'un qui doit user l'adversaire et qui doit permettre à une fille comme Vic, qui est plus puissante, de, elle, finir le travail. Voilà. Donc le gros boulot, ça a été qu'elles prennent conscience, ensuite qu'elles acceptent, et ensuite qu'elles travaillent dans le bon sens pour y arriver. Ça prend plus ou moins de temps. On commence à y arriver doucement. D'accord, donc on arrive en fin de saison. Ça a été une saison qui a été assez compliquée et assez mitigée en termes de résultats. Quels sont tes ressentis généraux sur cette saison? Quelle a été l'erreur ou peut-être les erreurs que tu aimerais effacer? Et qu'est-ce qu'au contraire tu retiens de vraiment positif? Moi je retiens tout dans le positif, parce que même dans l'échec il y a des choses à reprendre. Je regrette rien. Pour moi on a été intègre, on a été honnête et on a travaillé dans une bonne ambiance et on a travaillé. Quand on vient aujourd'hui à l'entraînement, je pense que des gens extérieurs qui arriveraient dans le gymnase n'auront pas l'impression d'avoir une équipe qui a été en échec toute la saison, parce que ça continue à travailler aujourd'hui. Donc ça, pour moi, ça c'est vraiment une réussite. Maintenant, il y a un dimanche, quand on allait voir la Coupe de France cadette et Benjamin, il y a le papa d'une des jeunes qui, pour moi, a vraiment bien résumé cette saison. On était la saison du presque. Et c'est lui qui m'a dit ça, il m'a dit et on mesure aujourd'hui ce que ce presque coûte, parce que c'est vrai qu'on a l'impression pas de passer très loin, mais par contre pour passer ce cap il y a encore beaucoup de travail. D'accord, donc tu nous parlais de la finale, on le sait tous, l'équipe élite s'est inclinée samedi dernier en finale de Coupe de France contre Chamalières. Est-ce que tu peux un peu revenir sur cette finale et surtout nous expliquer comment tu gères cette déception au sein de ton groupe et comment tu vas gérer cette fin de saison? Bon, je vais leur dire que c'est de ma faute, c'était ma 3e finale, j'en ai pas gagné une, on dit jamais 203, voilà, donc la prochaine, ça sera la bonne. Non, c'était le petit mot, le petit message que j'ai voulu faire passer aux joueuses avant cette rencontre, c'était que le seul conseil que je leur donnais, c'était de vivre cette finale et de ne pas se laisser polluer par
par tout ce qui peut venir à côté. Parce que justement, quand on est dans un contexte extraordinaire, exceptionnel, eh bien, il y a toujours plein de petits trucs qui se passent à droite, à gauche. Et que, voilà, d'expérience, quand on a ces choses-là, des fois on se laisse partir. Et moi, mes 2 premières finales, j'ai très très peu de souvenirs du contenu du match, mais beaucoup plus de ce qui s'est passé autour. Et j'ai tout fait pour que cette finale-là, moi je la vis vraiment de l'intérieur et je la vive à fond. Et j'ai tout fait pour que les joueuses soient dans cet état d'esprit-là. Après, sur le contenu du match, pour moi, on a fait vraiment un super match. On a fait un gros match. Pendant les 3 premiers sets, ça a été vraiment tendu du début à la fin. Je pense qu'on ne s'est pas lâché depuis. Il n'y a pas eu d'écart de plus de 2-3 points entre les 2 équipes pendant 1h30. Donc on s'est vraiment rendu coup pour coup. C'était 2 équipes avec 2 styles différents qui ont assumé leur style et qui sont allés au bout. On avait Chamalières, une équipe athlétique qui jouait, c'est pas un jeu rapide mais haut et puissant. Et nous on est sur un jeu plutôt où on cherche à aller travailler en vitesse, défendre beaucoup de ballons. Donc vraiment une opposition de style et puis on est allé au bout des choses l'un et l'autre. Pour moi le tournant du match c'est la fin du 3e set. La balle portée me reste vraiment en travers de la gorge parce que voilà. Pour moi et je pense pour beaucoup, elle n'était pas si portée que ça. Et que j'aurais préféré aller peut-être avoir le même résultat à la fin, mais quand on voit 2 belles équipes voilà, se rendre coup pour coup, voilà, les laisser se départager tranquillement. Voilà, c'est ce que j'aurais souhaité. Maintenant voilà, j'ai pas plus de regrets que ça parce qu'on a vraiment tout donné. Et je pense que les filles, elles ont vraiment tout donné. Et surtout toi, Chloé. Et une dernière question me brûle un peu les lèvres. Comment arrives-tu à gérer un groupe de 12 filles et pourquoi tu as choisi d'entraîner le secteur féminin? Alors je sais pas si j'ai vraiment choisi le secteur féminin, c'est plus parce que j'ai entraîné aussi des gars, mais c'est plus que voilà, ça a commencé par la proposition qu'on m'a faite pour venir travailler avec Fabrice Vial en équipe de France. Donc forcément, je suis parti secteur féminin. On m'a mis une étiquette secteur féminin. Et donc derrière, les possibilités que j'ai eues étaient plus sur le secteur féminin. Maintenant, entraîner des filles, des gars, ça, voilà, je peux prendre goût aux deux, je pense. Maintenant, ce qui va peut-être faire la spécificité d'un groupe féminin, c'est plus les filles sont sur le bien faire. Donc souvent, voilà, la rigueur, c'est pas trop dur à mettre en place dans un groupe féminin. Ce qui est un peu plus dur, c'est qu'elles soient dans la combativité, dans l'agressivité, dans tout ce que les gars font naturellement. Voilà. Et puis moi, comment je m'intègre là-dedans, je sais pas si je m'intègre, c'est plus à elle de m'intégrer puisque je suis le seul étranger. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi et d'apprendre un peu plus à te connaître. Tu as peut-être quelque chose à rajouter pour conclure cette interview et au vu du match de samedi? Déjà content que ça t'ait fait plaisir de me poser des questions. Ça change de d'habitude. Et puis bah ouais, forcément, venez nombreux au match. Pour nous, la saison n'est pas encore finie. On a encore plein de choses à montrer, donc venez nombreux. Puis un petit message pour Antoine qui va monter cette vidéo et qui va bien rigoler. Et c'était un petit cadeau pour ton départ. Ciao. Ciao, merci Thibaut.